Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki et formatrice. Donc aujourd'hui, une petite interview, rien que pour vous. Donc, voici Delphine. Delphine qui est donc une experte, on va le dire comme ceci, en sortie astrale. Mais avant de parler donc à Delphine, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc Céline magnétiseuse énergéticienne, sans oublier donc de cocher la case de la petite cloche pour pouvoir recevoir donc toutes les nouvelles vidéos, ainsi que ma page Facebook Céline magnétiseuse maître Reiki. Donc bonjour Delphine. Bonjour Céline. Est-ce que tu peux expliquer donc en quelques mots qui tu es, donc pour tous ceux qui nous regardent, et qu'est-ce qui t'a amené donc à faire de la sortie astrale? Moi Delphine, j'ai 35 ans, je suis magnétiseuse lithothérapeute. Donc je suis attirée par le monde invisible depuis vraiment toute petite. Donc, par toutes les choses inexplicables, la vie après la mort, voilà, le monde des esprits. Mhm. Et quand j'étais petite, j'ai eu un déclic pour la sortie astrale. Mhm. Je me suis vue en fait revenir dans mon corps après un rêve. D'accord. Voilà, donc c'était le déclic pour moi j'ai découvert une autre réalité. Oui, tout à fait. Tu t'es sentie peut-être appelée par tout ça? Je me suis sentie appelée. Suite à ce déclic, oui, je me suis sentie appelée. J'étais donc curieuse d'en découvrir plus, de comprendre ce qui s'était passé. C'est ça qui est intéressant parce que souvent quand on est petit, on pourrait en avoir peur. Non, toi, c'est vraiment ce qui t'a dit, c'est non, j'y vais à fond, quoi, quelque part. Non, je n'en avais pas eu peur et d'ailleurs, je faisais beaucoup, alors, des rêves, on va dire, entre guillemets, où je me voyais survoler mon quartier. Oui. Mais après du recul, c'était peut-être pas un rêve. Effectivement. Voilà. D'ailleurs, tu parles de rêve, ce qui est c'est très intéressant parce que souvent on ne sait pas si vraiment on rêve ou alors si on fait des sorties astrales. D'autant plus que bon, j'ai entendu parler qu'il pouvait y avoir des sorties astrales conscientes et inconscientes. Est-ce que tu peux nous parler d'un petit peu de tout ça pour qu'on puisse être un petit peu plus au clair vis-à-vis de tout ça? Alors, le rêve. Donc, le rêve, on est dans un scénario. On est le personnage, il y a d'autres personnages, on subit le rêve, on le subit. Et on ne ressent pas forcément de toucher, de sensations, des sensations du mental, émotionnel, mais voilà, on subit vraiment le rêve. La sortie astrale nécessite déjà un état vibratoire. Ouais. Au moment de la sortie ou pendant la sortie, on ressent ces vibrations. Donc qui est tout à fait complètement différent d'un rêve. Et pour une sortie consciente, donc on a conscience que notre corps physique dort dans le lit pendant qu'on est en dehors du corps. Tu m'expliquais tout à l'heure que toi, tu avais une sorte de petite technique pour savoir justement si tu étais simplement endormi ou alors éventuellement en sortie astrale. Tu peux nous l'expliquer? Alors, effectivement, ça m'est arrivé en sortant de mon corps physique. Donc, j'avais conscience que j'étais bien en sortie. Mais pour vérifier, pour aller plus loin, au bout de cette conscience, c'est de me dire, j'allume l'interrupteur de la lumière pour vérifier si je suis dans un rêve ou une sortie astrale. Donc, quand on va à l'interrupteur, si ça s'allume, on est dans un rêve. Ou si on a l'esprit embrouillé, aussi, on peut, comme dans tous les rêves, partir dans, on va dire, une autre scène. Oui. Une autre scène. Ça va être un rêve. Par contre, si on atteint bien cet interrupteur qui ne s'allume pas, donc aller au bout de sa conscience, puisque la conscience nous accompagne. C'est un peu difficile, oui, effectivement, avec notre corps astral, de pouvoir toucher la densité. Tout à fait. Mais en tout cas, cette densité physique. Voilà, après on peut quand même toucher, mais pas avec nos 5 sens. Ça va être différent, ça va être avec les énergies du monde astral, avec notre corps astral. D'accord. Je sais que en discutant avec plusieurs personnes au niveau des sorties astrales, il y a certaines personnes qui ont peur de cette sortie astrale. Alors, je sais pour la majorité que c'est dû à un livre, mais
pourtant que je trouve super génial, qui est donc les Thanatonautes de Bernard Weber. Mais dans les Thanatonautes, effectivement, il parle beaucoup que l'on coupe le cordon d'argent et que du coup, les personnes pouvaient mourir pendant le sortie astrale. Donc, je voulais savoir effectivement, déjà, tu peux peut-être expliquer un peu ce que c'est que le cordon d'argent et surtout, est-ce que c'est possible finalement de mourir lors d'une sortie astrale et qu'on nous coupe notre cordon d'argent? Donc, c'est une peur, c'est un préjugé. D'accord. Le cordon, en fait, il se coupe juste quand on meurt. Après, si quelqu'un meurt pendant le sommeil, bah oui, le cordon il va se couper. Mais pendant que le corps astral sort, non, il n'y a aucun risque. Le cordon ne peut pas se couper tant qu'on est en vie, tant que le corps physique est en vie. D'accord. C'est d'ailleurs lui qui nous dit de revenir dans notre corps. C'est lui qui va relier le corps physique avec le corps astral pour le faire revenir. C'est une protection. D'accord. C'est une protection. Voilà, je dirais c'est une peur. Non juste tous les préjugés qu'on entend un peu partout. C'est comme pour tout film ou tout livre, il peut y avoir des préjugés mais non justifiés. Et d'ailleurs, le corps astral, il sort toutes les nuits. Oui, effectivement. Donc c'est une de ses fonctions de sortir. Donc la peur, en fait, c'est parce qu'on a conscience déjà qu'on peut sortir du corps. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes les peurs qui peuvent venir. Mais le corps astral, il est habitué. Il sort déjà du corps physique toutes les nuits, inconsciemment. D'accord. Effectivement. Mais j'ai aussi pu voir aussi et lire, c'est pour ça que je préfère te demander directement, puisque toi tu as ce genre d'expérience. Moi j'avoue personnellement, je n'arrive pas à faire des sorties astrales, je suis juste à faire des paralysies du sommeil. Donc paralysie du sommeil, c'est tu peux peut-être un petit peu expliquer ce que c'est au niveau vibratoire, parce qu'on en a un petit peu discuté aussi. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de la paralysie du sommeil. Moi, j'en ai jamais fait. On se complète. C'est ça. Mais pour beaucoup d'expérienceurs de l'astral, la paralysie du sommeil, en fait, c'est un indice de sortie astrale, que le corps astral est sur le point de sortir du corps physique. Mais la paralysie du sommeil, effectivement, ça peut apeurer, en fait. On peut avoir une impression de mourir. Exactement, on a peur puisque on a l'esprit qui est conscient, mais le corps est inerte. On sent une lourdeur, mais qui fait que on peut vraiment pas faire de mouvement. Et effectivement, il y a la peur qui peut se mêler à ça. Et j'avoue que depuis que j'en fais, depuis que je suis toute petite, c'est vrai que maintenant, je suis plus à me dire... Bon, allez, je m'apaise parce qu'on a possibilité d'intervenir intérieurement. Et effectivement, dans ces cas-là, moi, je suis plus à m'apaiser pour pouvoir me réveiller. Mais je n'avais pas cette conscience quelque part de... c'est une première étape par rapport à la sortie astrale. Donc, je pense que la prochaine fois, j'y ferai attention. Je me laisserai peut-être plus aller. Voilà, faut se laisser envoler, en fait. D'accord. Se laisser porter. Alors, je crois aussi qu'il y a possibilité pour certains de faire des sorties astrales, mais à plusieurs. C'est plusieurs personnes qui sont en même temps de sortie astrale. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, moi, quand j'ai découvert cette possibilité-là, c'est que j'ai découvert un forum en fait sur Internet, un forum qui a été créé par Akena, qui avait, elle est décédée maintenant, mais elle avait plus de 40 ans d'expérience dans la sortie astrale. Elle a donné des cours de sortie astrale dans le sud de la France. Et donc, je suis tombée sur ce forum et avec certains membres qui ont suivi ces cours. Et sur ce forum, du coup, exclusivement à la sortie astrale, donc nous on ne dit pas voyage astral, on dit sortie hors du corps. D'accord. Et donc, ou SHC, on aime bien l'abréviation. Et donc sur ce forum, tous les mois, ils se donnaient tous les mois un objectif de sortie, donc un lieu, pour essayer de tous se donner rendez-vous. Donc on peut très bien décider, par exemple je vais décider avec toi, on va dire, tiens, telle nuit, on va sortir. Donc, on va faire le tout pour programmer cette sortie. Donc, je vais venir chez toi. Toi, tu vas cacher un objet mystérieux. Un objet mystérieux. Moi, je n'aurai pas connaissance de cet objet mystérieux. Et quand je vais sortir, si mon corps astral me le permet, parce que c'est toujours aussi le corps astral qui décide, si mon corps astral décide, qui a bien été programmé avec la conscience et qui décide vraiment de venir, du coup, à cette sortie. Donc moi, je vais peut-être voir cet objet, essayer d'analyser ce que je ressens, ce que je vois. Et dans beaucoup de témoignages d'Akena,
ils ont réussi à vérifier dans la réalité un objet mystérieux ou d'autres personnes à se rencontrer vraiment. Donc voilà, et après toi tu peux me dire après voilà ce que j'ai vraiment dit et on va voir les rapprochements. D'accord. Après, par expérience, effectivement, j'ai fait quelques stages aussi avec Serge Boudboul, où lui aussi il explique qu'ils font aussi des sorties à plusieurs. Donc je pense que oui, ça peut être intéressant aussi à explorer, effectivement. Au niveau de la sortie astrale, c'est vrai que bon, c'est chouette, on peut se dire tiens, on voyage, mais quelle est réellement l'utilité de la sortie astrale? Alors, on ne dit plus on n'aime plus trop dire voyage. Voyage, on préfère dire expérience de l'astral, des expériences. Okay. Puisque donc le corps astral, c'est notre corps émotionnel. Donc il a la fonction en fait d'épurer nos émotions. Comme le rêve, c'est pour une soupape pour notre mental. Oui. Tout ce qu'on emmagasine dans la journée, on emmagasine beaucoup de pensées dans la journée, c'est un exutoire en fait dans le rêve, d'éliminer tout ça et de se sentir mieux. Le corps astral, c'est pareil pour nos émotions et pour notre spiritualité également. D'accord. Donc en fait, le corps astral, il est un peu comme un enfant en fait, qui a besoin de découvrir, d'en apprendre sur lui. Donc il va épurer ses émotions dans l'astral, parce qu'en astral, il n'y a pas les limites de la dualité, les limites de matière, de la terre, et il n'y a pas l'ego non plus. L'ego ne nous accompagne pas. Donc on va avoir notre conscience, mais ça va être une conscience autre en fait. On va savoir que c'est nous. Notre vrai nous. Notre vrai nous. Mais après, on n'est pas complètement non plus complet. Enfin, ça vient progressivement. Oui, il y a un cheminement. Voilà. C'est un outil de développement personnel quelque part. Tout à fait. Ça apporte une meilleure connaissance de soi, un éveil spirituel aussi. Éveil des facultés éventuellement. C'est tout à fait possible, puisque dans l'astral, on va être connecté à différentes dimensions. On va avoir la réalité de la Terre, on va avoir des plans de conscience plus hauts aussi. On peut être connecté au monde des esprits, donc des personnes défuntes, des guides spirituels également. On peut rencontrer notre guide spirituel, une personne défunte. On peut rencontrer d'autres personnes, effectivement, qui sortent de leur corps aussi. D'accord. Voilà, on peut rencontrer toutes sortes d'entités. On peut rencontrer des personnes qui dorment aussi. Tout à fait. Et là, on appelle ça aussi le somnambule astral. Ah, c'est rigolo ça. Oui, parce qu'on peut donc sortir inconsciemment tout en étant dans notre rêve, et d'autres qui vont avoir conscience, ils peuvent voir ces personnes-là. D'accord. Donc ça arrive aussi. C'est très enrichissant. Oui, tout à fait. Alors, ce qui sera intéressant en plus, c'est que tu pourras en plus l'expliquer. Donc, tu vas faire une conférence donc, dans une quinzaine de jours où tu vas justement expliquer voilà, ce que c'est, quelles sont les conditions optimum aussi pour pouvoir donc, faire une sortie astrale. Alors, un voyage dans l'astral, j'ai appris ma leçon. Et puis, voilà, peut-être donner quelques techniques aussi pour pouvoir sortir. Donc si cela vous intéresse, donc vous pourrez regarder donc soit sur la page donc Facebook de Nicoline, Nikoline, donc association de bien-être, et vous avez aussi donc sur ma propre page Facebook où là vous pourrez donc vous inscrire via donc la billetterie, voilà, et vous aurez donc le plaisir donc pour ceux qui habitent donc la région nantaise de pouvoir rencontrer Delphine, et puis vous pourrez lui poser donc toutes les questions qu'il faut donc sur la sortie astrale. Bon, en tout cas, je te remercie vivement. J'étais ravie de faire cette interview donc sur la sortie astrale avec toi en particulier, et on vous remercie aussi de nous avoir suivis, et on vous dit donc à bientôt pour d'autres interviews, pour d'autres vidéos, et puis surtout on vous souhaite le meilleur. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir.